Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 21 octobre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement proposés par les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette matinale tous les jours à nos côtés. Si vous aussi, vous souhaitez participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants. Mais pour commencer, jetons un petit coup d'œil à la carte météo de ce mardi 21 octobre et commençons avec ce ciel qui est dans la continuité de celui d'hier qui vous attend en Vendée ce mardi matin avec des nuages omniprésents et qui lâche à quelques endroits des ondées par moment. Le vent s'est calmé 25 à 40 km/h de secteur sud-ouest, ouest, 13 à 15 degrés pour ce matin. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi, vous allez le voir, des éclaircies sont attendues dans le nord-est du département avec un ciel encore très nuageux pour le reste de la Vendée. 15 à 16 degrés sont attendus du côté des températures. Je vous le rappelle que la vigilance jaune de ce lundi est désormais levée avec ces très belles images que vous voyez depuis Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez, un ciel légèrement nuageux avec quelques rayons de soleil que nous pouvons entrevoir à travers les nuages. Jetons désormais un coup d'œil au marais du jour en ce mardi 21 octobre. Direction le passage du Gois et Beauvoir-sur-Mer. En ce qui concerne les horaires de marée, la première pleine mer, c'était ce matin à 5h10, une première basse mer à 11h45 et une seconde pleine mer prévue en fin d'après-midi à 17h22, des coefficients de 86 à 87 et puis direction la Tranche-sur-Mer au sud du département, une première pleine mer à 5h13, basse mer à 11h26, coefficient également de 86 à 87. Et en ce mardi 21 octobre, le soleil se lève à 8h34 et se couche à 19h05. Nous perdons donc 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Bonne fête à toutes les Céline de votre entourage en ce 21 octobre. Allez, c'est l'heure de passer au journal préparé à la rédaction de TV Vendée. La saison touristique touche à sa fin un peu partout dans le département et la météo automnale pointe, elle, le bout de son nez. Il est donc l'heure pour les camping-caristes et les propriétaires de caravanes de mettre leurs précieux engins à l'abri du mauvais temps qui arrive. Alors comment faire pour celles et ceux qui habitent des pavillons en centre-ville ou qui n'ont pas de carport aménagé? La solution pourrait se trouver juste à côté de chez eux avec le développement des sociétés d'hivernage. Le concept est simple, proposer aux propriétaires de camping-cars un stockage à l'abri jusqu'à la belle saison, le tout pour un prix abordable. Reportage signé Louise Ménoury. C'est dans ce hangar qu'Yves a choisi de laisser son camping-car. Une solution à l'abri des intempéries, indispensable pour ce Vouvantais. Nous vivons dans une maison de village, donc elle n'a pas de garage, donc il était indispensable de trouver un parking. C'est un véhicule qu'il faut préserver de la pluie, du soleil, donc c'est indispensable. On ne peut pas laisser un véhicule comme ça, si on veut en prendre soin, laisser dehors, quoi. Avec près de 350 campings dans le département, la Vendée est un poids lourd du secteur et des sociétés d'hivernage fleurissent partout sur le territoire, chacune avec leurs propres options. Alors pour l'hivernage camping-car et caravane, et même bateau, on a 15 emplacements dans un bâtiment complètement fermé, sécurisé avec un cadenas. Et on a ensuite 2 autres bâtiments dans lesquels on peut stocker 30 camping-cars ou véhicules en bâtiment semi-fermé. Les gens sont vraiment satisfaits. La place à l'abri couverte et convient complètement en termes de dimension pour les véhicules. Ils sont à l'aise, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et puis pour manœuvrer à l'extérieur, c'est pareil, il faut quand même de la place parce que bon, c'est des engins qui manœuvrent pas aussi facilement qu'une voiture. Pour ce couple d'agriculteurs, cette nouvelle activité permet de rentabiliser près de 3000 m² de bâtiments inoccupés. Donc là, c'est le bâtiment qui est en cours de modification.
C'est suite à l'arrêt de la production animale, donc voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire de cet ensemble de bâtiments. Et l'idée nous est venue, comme on était situé près du bord de mer, étant dans un endroit touristique, on s'est dit pourquoi pas faire du stockage. L'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser des bâtiments qui sont encore récents et bien entretenus. Et puis, évidemment, d'avoir un revenu complémentaire. Cette saison en Vendée, ce sont près de 10 millions de nuitées qui ont été effectuées dans des campings. C'est une mesure qui fait gronder les fédérations de pêcheurs amateurs. Un décret portant moratoire sur la pêche de loisirs en eau douce de l'anguille jaune devrait entrer en vigueur le 1er décembre 2025 partout en France. Une interdiction qui ne devrait pas toucher les pêcheurs professionnels sous réserve des autorisations délivrées par les services de l'État. Une demi-mesure pour la Fédération de pêche de Vendée qui ne jouerait pas, selon elle, en la faveur de la protection de l'anguille. C'est pourquoi ses membres organisaient ce lundi une conférence pour faire entendre leur voix. C'est une forme d'injustice, puisque je vous dis, on va empêcher un pêcheur de prendre une anguille ou deux, et à côté de ça, au travers des 55 tonnes de civelle qu'on va autoriser aux pêcheurs professionnels, on va prélever plus de 165 millions d'individus. Vous imaginez, 165 millions d'individus, et nous, on va nous empêcher d'attraper une anguille par-ci par-là. Des gens qui habitent sur la côte, ils ont toujours connu cette espèce. Ils étaient prêts à faire l'effort, mais à condition que tout le monde soit concerné par cette interdiction. Et là encore, le gouvernement français a vraiment décidé d'aller sur l'aspect économique et pas sur l'aspect écologique. En tant que président de la Vendée et devant tous mes pêcheurs, moi je souhaite le moratoire, comme on l'avait demandé en 2009, c'est-à-dire au moins pendant 5 ans, de tout type de pêche, aussi bien la civelle, la pêche professionnelle, et même nous, on fera un effort, les pêcheurs amateurs de loisirs, pour ne pas pêcher pendant cette période, pour voir effectivement si le stock se reconstitue pour les générations à venir. Car nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les années à venir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, l'anguille, la connaîtront même plus. L'actualité, en bref, c'est également la finale des WorldSkills 2025 qui a rendu son verdict, la compétition récompensant les jeunes ambassadeurs du savoir-faire de leur discipline professionnelle avait lieu à Marseille, au parc Chano, du 16 au 18 octobre. Et si la délégation des Pays de la Loire rentre des Bouches-du-Rhône avec 39 médailles, de nombreux jeunes Vendéens ont été primés. Félicitations à Swan Clamart et Yann Mercier, récompensés d'une médaille d'or en installation électrique et en peinture et décoration. Un grand bravo également aux 7 autres Vendéens récompensés d'une médaille d'excellence. 4 décennies à développer l'animation des territoires ruraux. Le mouvement rural fête cette année ses 40 ans d'activité, une fédération comptant sur 24 associations adhérentes dont l'objectif est de diversifier les propositions culturelles et artistiques qu'elle propose sur le territoire. Un anniversaire qui a permis de retisser du lien entre ces acteurs du développement culturel. On a beaucoup travaillé sur les questions culturelles et patrimoniales sur les territoires ruraux, au sens large du terme, qui inclut la dimension environnementale, la découverte, la transmission des richesses naturelles, comme de la mémoire des gens qui ont vécu sur le territoire et qui ont plein de choses à nous raconter. Et on y a ajouté dans l'histoire plus récente, une dimension sociale plus marquée, avec le développement d'actions autour de l'allée vert, autour de l'animation de lieux de vie et de rencontres des habitants au cœur des villages. À l'intérieur des foyers ruraux, je pense que l'événement le plus important pour nous aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour des cafés associatifs. C'est une initiative qui est née de citoyens dans des petites communes où tous les commerces sont partis. Voilà. Au lieu de sombrer dans le désespoir de se dire il n'y a plus de commerçants chez nous, les citoyens se prennent en charge. Ils réinvestissent des magasins qui étaient fermés, ils les réaménagent, et ça se fait beaucoup en lien avec les municipalités. Donc ça, je trouve que c'est un travail citoyen intéressant. L'actualité en Vendée, ce sont également ces 2 interventions qu'ont réalisées les pompiers la nuit dernière. La première à Barbâtre, où 3 véhicules d'intervention ont été envoyés sur place pour l'embrasement d'un sèche-linge dans une buanderie. 2 personnes indemnes ont été évacuées et la maison a été préservée.
À 2h20 cette nuit, c'est une intervention à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte qui a mobilisé les sapeurs-pompiers. Ils sont intervenus suite à une défaillance du système autonome d'extinction de plaques de cuisson situé dans les cuisines de la maison d'arrêt. Une levée de doute a rapidement été réalisée sans aucune évacuation. À l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement qui avait lieu du 13 au 19 octobre, des professionnels de la protection maternelle infantile, des sages-femmes ou encore des puéricultrices ont organisé des moments de rencontre dans plusieurs lieux en Vendée à destination des parents et futurs parents. Objectif, les accompagner et les soutenir dans ce moment où de nombreuses interrogations demeurent. Physiologiquement, toutes les femmes sont faites pour allaiter. Ça, c'est une certitude. Bien sûr, quelquefois, on peut se rencontrer des pathologies, des mamans qui n'ont pas de glande mammaire ou qui ont une petite glande mammaire. Donc, on sait que dans ces situations-là, l'allaitement maternel ne sera peut-être pas suffisant pour allaiter leur bébé entièrement, pour l'alimenter entièrement. Mais par contre, ça pourrait être mis en place avec, après, derrière, des compléments ou quelque chose qu'on pourra mettre en place pour que le bébé, il ait bien tous ses apports. Mais vraiment, la plupart des femmes peuvent allaiter. Les allaitements sont différents d'une femme à l'autre. On doit s'adapter à la glande mammaire de chacune et aussi au bébé, aux besoins du bébé, à son rythme. C'est un jeu qui a quitté petit à petit les cafés et les bars. Le baby-foot n'a pourtant pas disparu en France. Un championnat national et une fédération internationale ont même été créés depuis de nombreuses années. En Vendée, des associations comme l'Amicale Baby-Foot Jasnapien 85 de la Garnache font perdurer la discipline à travers des rencontres où les générations s'affrontent, comme a pu le constater Élise Blanchard. Les poignées tournent, les balles claquent et la tension monte à chaque but marqué. À la Garnache, le baby-foot sort des cafés pour s'offrir une vraie compétition. Les baby-foot maintenant, il y en a de moins en moins dans les cafés. Il y en a dans la maison des jeunes. Donc c'est pour ça que la nostalgie du baby-foot dans son café, dans sa maison des jeunes, étant jeune, c'est pour ça que les anciens, plus de 45 ans, 50 ans, reviennent au baby-foot. Sur place, nous retrouvons Ludovic et Jonathan, deux passionnés de baby-foot. Le premier joue pour le club de la Garnache, le second est licencié au Sable d'Olonne. Et s'ils partagent la même passion, chacun a sa stratégie pour déstabiliser l'adversaire. Réflexe, anticipation ou feinte millimétrée. Il y a des joueurs, quand c'est compliqué, il faut frapper plus d'ennemis pour le déstabiliser. Il ne faut pas répéter les mêmes ou faire semblant de rater pour montrer qu'on n'est pas très adroit et en fait c'est tout le contraire. Il faut mettre le doute, c'est un jeu, il faut rentrer dans la tête de l'autre. Là pour l'instant on a 4 matchs, 4 victoires. Donc c'est très bien. Pour l'instant c'est bien, donc maintenant on va pouvoir, dernier match, se relâcher un peu et pour aller en honneur et puis on verra bien. Je suis un joueur qui joue un peu à l'ancienne. Je ne joue pas en snake comme ça se joue maintenant la plupart du temps. Donc je joue encore en main fermée. Et quand j'ai la balle devant, en fait, j'analyse ce que le défenseur fait en fonction des mouvements que je fais pour voir si j'arrive à m'ouvrir des trous pour tirer là où je veux. Et en fonction de ce que le joueur y fait, et du coup j'adapte mon tir. Mais après il faut faire attention parce qu'il y a des goals très malins qui font croire qu'ils réagissent à des choses alors que quand ça part ils réagissent pas. Donc, mais c'est tout un jeu comme ça, de chat et la souris, quoi. Depuis quelque temps, Jonathan perfectionne son jeu aux côtés d'Adam Tourmente, champion international de baby-foot. Un apprentissage exigeant qui lui permet de progresser rapidement et de viser plus haut. C'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Je vous propose désormais de jeter un rapide coup d'œil à la météo du jour en ce mardi 21 octobre. Et vous le voyez, le ciel est dans la continuité de celui d'hier qui vous attend en Vendée ce mardi matin avec des nuages très présents dans le ciel vendéen qui pourraient même lâcher quelques ondées. Vous avez peut-être d'ailleurs pu le voir ce matin en prenant la route, de la pluie un petit peu partout en Vendée. Un vent qui s'est calmé cependant, 25 à 40 km/h de secteur sud-ouest puis ouest. 13 à 15 degrés sont attendus du côté des températures ce matin. Et puis si nous jetons un coup d'œil à cet après-midi, des éclaircies sont attendues cette fois-ci dans le nord-est du département avec un ciel encore très nuageux pour le reste de la Vendée. Du côté des températures, le mercure affiche 15 à 16 degrés.
Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui. Comment sensibiliser au mieux les jeunes conducteurs au risque d'accident ? En cette période où les conditions climatiques se dégradent, la prudence est de mise sur les routes. Alors quels moyens, selon vous, seraient intéressants dans l'accompagnement des jeunes conducteurs ? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi 21 octobre à l'opération Bibli en fête et direction Saint-Hilaire-de-Riez pour en savoir plus sur cette journée dédiée au réseau de bibliothèques et médiathèques. Alors ce temps, il est synchronisé avec un temps national qui s'appelle Bibli en folie. Et ça permet effectivement d'avoir une communication de grande ampleur pour faire découvrir ces établissements de proximité que sont les médiathèques. En général, on fait de cette journée, c'est maintenant la deuxième, voire troisième année de Bibli en folie, un événement particulier pour accueillir et les familles et montrer la variété des collections. On essaye de mettre ça sur le mode un peu ludique, divertissant, et montrer que les médiathèques, bibliothèques sont des lieux de découverte, de voyage, d'exploration, de construction. Et voilà, on est ravis parce qu'en général, il y a un petit côté fête aussi qui s'associe à cette journée. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir un écrivain aussi, Jean-Christophe Paillet. Voilà, et donc ça donne une certaine ampleur pour mélanger nos collections et les activités variées. Collections, comme on dit, des médiathèques se sont largement diversifiées, puisqu'il y a des supports numériques, le ludique, je l'ai mentionné, est aussi mis en avant. On essaye d'accompagner, dans la mesure du possible, l'évolution des habitudes culturelles des Français. Le public est vraiment extrêmement varié puisque nos missions sont de travailler avec vraiment toute la population. On parle de bébés lecteurs, on travaille avec la petite enfance et on va à l'autre bout du spectre, on travaille avec le troisième âge. Beaucoup de collectivités également fréquentent la médiathèque. Ce qu'on appelle les étudiants et les jeunes adultes ont tendance à moins fréquenter les médiathèques. La bonne nouvelle, c'est qu'on les retrouve souvent quand ils sont jeunes parents. Et là, le cycle reprend puisqu'ils reviennent avec leurs enfants et eux-mêmes reprennent aussi, par le fait de cette fréquentation, le goût à la lecture, au jeu. Et surtout, moi, je voudrais souligner qu'on met de plus en plus l'accent sur le fait que les bibliothèques sont des lieux pour tisser du lien social. Donc on organise des temps pour des publics un peu dédiés, amoureux de tricot, amoureux de littérature, amoureux de jeux vidéo. Mais on essaye de mettre en forme les conditions pour qu'il y ait un motif et une joie à se rencontrer ensemble. Et vous retrouvez bien évidemment dans cette matinale tous les jours un nouveau plus de l'info. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé consacrée aux soins de support. Derrière ces termes se cache en réalité l'accompagnement auquel peuvent bénéficier les patients atteints de cancer afin d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être tout au long de leur parcours de soins. Parmi ces accompagnements, la possibilité de pratiquer du sport adapté à leur pathologie. Mathieu Caron, éducateur sportif en activité adaptée au CHD Vendée, vous présente ce parcours. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien physique aux patients
en amont, pendant, mais également post-traitement, dans l'optique qu'il retrouve une condition physique et qu'il favorise les chances de rémission et éviter les rechutes, principalement. Je suis en collaboration avec les oncologues du centre hospitalier qui, eux, en fonction des besoins de chaque patient, vont favoriser ou non un certain type de soins de support. Et donc, pour ma part, en tant qu'activité physique adaptée, ils me font des prescriptions pour que je puisse contacter les patients, soit les rencontrer pour échanger sur leurs besoins et les prendre en charge, soit pour les orienter en ville vers des associations avec lesquelles on collabore également pour leur proposer le meilleur service à disposition, en fonction de leur lieu d'habitation, en fonction de leur fatigabilité. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste équilibre pour que le patient puisse se mouvoir, bouger un maximum et éviter, je dirais, d'être ankylosé dans de la thérapeutique médicamenteuse. Le profil des personnes est assez hétérogène, mais nous ne faisons pas de pédiatrie ni même de jeunes adultes. Aux plus jeunes, je dirais que les patients que j'ai pu avoir depuis 2 ans et demi que je travaille ici ont de 20 ans à 90 ans. Hommes, femmes confondus. On a aussi des hommes qui viennent. C'est vrai que les femmes sont plus enclins à peut-être aller vers les soins de support que les hommes, mais on a beaucoup d'hommes qui viennent quand même. Avec différentes pathologies. C'est vraiment de l'onco large au sens maladie, beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancers gastro, donc tout ce qui va être colorecto. On a également des cancers au niveau urologique, prostate. Ça reste assez large. Ce sont des prises en charge collectives. Je rencontre les patients de manière individuelle et je les intègre dans des groupes entre 6 et 8 patients par séance en fonction des besoins. Pas forcément en fonction des cancers, en fonction des besoins, je vais plutôt orienter un patient vers un groupe parce que les besoins sont de favoriser la prise de masse musculaire, enfin en tout cas de conserver la masse musculaire. Pour d'autres, ça va être plutôt de jouer sur les troubles de l'équilibre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de méfaits de certains traitements et notamment les neuropathies qui vont jouer sur ce qu'on appelle des troubles proprioceptifs. Le patient ne se ressent plus, va avoir des difficultés à s'équilibrer et tout simplement à avoir une vie adaptée, voilà, par rapport à tout ça. On propose aux patients sur une temporalité de 3 mois minimum et qui peut aller jusqu'à 9 mois, un accompagnement. Le patient vient 2 fois par semaine en rééducation, donc au niveau du bâtiment Pont-Rouge, pour faire les séances, souvent en fin de journée, voilà, en fonction des possibilités bien entendu, parce que parfois avec la fatigue ça reste plus compliqué ou les rendez-vous, mais on trouve toujours un juste équilibre. Et une fois cette première partie, je dirais, ces 3 mois mis en place, on revoit le patient pour voir où il en est. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on l'oriente? On a une règle ici, c'est d'essayer de favoriser les soins de support, notamment en APA, pour tout le monde. Donc l'idée, c'est pas que le patient reste 9 mois dans la prise en charge. Ça, c'est vraiment des besoins spécifiques, mais en règle générale, au bout de 3 à 6 mois, on l'oriente vers une association proche de chez lui pour qu'il continue. On sait qu'il y a une certaine toxicité de la thérapeutique médicamenteuse, que ce soit la chimiothérapie, l'immunothérapie. L'idée, c'est de contrecarrer vraiment ces effets secondaires pour que le traitement puisse se tolérer au maximum et qu'il puisse être continu en fonction des besoins. Plus on va vers un traitement global, plus on a des chances de rémission et moins on aura de rechute potentielle. Et il y a aussi une éducation thérapeutique à l'activité physique qui est quand même importante parce qu'on sait que même si le patient n'a jamais fait d'activité physique, 50% des patients sont en rémission et évitent les rechutes de par le commencement de l'activité au moment des soins, par exemple. Voilà. C'est vraiment une éducation pour ma part. Et je vous le rappelle, vous retrouvez une nouvelle chronique santé tous les mardis dans la matinale. Nous approchons de la fin justement de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un magnum de Crozès Hermitage Rouge du domaine Pradel offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon. Pour gagner ce lot d'une valeur de 50 €, voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine. Quel nouveau pensionnaire vient d'accueillir le potager extraordinaire? Quel nouveau pensionnaire vient d'accueillir le potager extraordinaire
Il fait partie de la famille des camélidés. Le pensionnaire que nous cherchons donc fait partie de la famille des camélidés, famille du lama notamment. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour y déposer votre réponse. Je le rappelle, vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur TV Vendée, c'est tout à l'heure à 12h30 dans le journal de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. Je vous le rappelle également, vous retrouvez un tout nouveau numéro d'Effervescence aujourd'hui présenté par Catel Lejeune. Elle a notamment été interviewée l'artiste Thomas Croisière. Quant à moi, je vous retrouve demain, même place et même heure pour une toute nouvelle matinale. À très vite sur TV Vendée.